Alors Vincent, en Bretagne, c'est donc 33 communes qui ont fusionné pour fonder 13 communes nouvelles. Mais de nombreux projets étaient lancés, il y en avait bien plus que ça l'année dernière. Il y en avait bien plus que ça, il y en a toujours d'ailleurs beaucoup plus que ça en cours. Il faut savoir que l'intérêt, c'était bien dit dans le reportage de Julie, l'intérêt pour les communes de fusionner et de créer en fait une commune nouvelle, c'est de garder les dotations de l'État, qui sont importantes pour le budget. Donc au début, on avait un délai, il fallait le faire au 1er janvier 2016. Donc voilà, on a 13 communes qui ont réussi. Voilà sur la carte. Donc comme on le voit sur la carte, il y en a 6 dans les Côtes d'Armor, 2 dans le Finistère, 3 dans le Morbihan et 2 en Ille-et-Vilaine. Alors, pourquoi il y en a qui n'ont pas abouti? Alors, il y en a qui n'ont pas abouti parce que donc il y a cette carotte financière, mais c'est des mariages, voilà, qui font pas tout. C'est-à-dire que on le voit bien dans le reportage entre Audierne et Esquibien, on sent que c'est des municipalités qui ont l'habitude déjà de travailler ensemble. Donc pour eux, ils se connaissent, ils ont l'habitude, c'est pas trop compliqué et ça se passe plutôt bien. Après, c'est comme dans toute union, on peut avoir une petite carotte financière et c'est pas pour ça qu'on a, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est pas forcément fini. Il y a encore, on a recensé, on n'a peut-être pas l'intégralité, mais on a recensé encore des projets en cours sur 90 communes à peu près du Finistère, de Bretagne. Donc, ce qui touche à peu près 150 000 habitants. Il y a des projets qui sont plus ou moins avancés. Voilà, des mariages qui auraient pu se faire au 1er janvier et qui ont été repoussés parce que. Donc là, ils ont jusqu'au 31 mars. Et alors là, c'est encore reporté jusqu'à juin. D'accord. Donc il reste encore 6 mois. Il y aura certainement encore des projets qui vont naître. Est-ce que les communes bretonnes sont en général très dépendantes de cette fameuse dotation de l'État ? Alors, elles sont dépendantes, c'est très variable. Faut savoir que ça va la dotation de l'État va de 10%, à moins de 10% du budget, comme on le voit sur la carte, à plus de 40% du budget. La baisse des dotations a déjà commencé. On avait fait le calcul, entre 2014 et 2015, c'est 50 millions d'euros que les communes bretonnes ont perdu en cumulé en une année sur leur budget. Voilà, donc en gros, plus la part du budget, plus la part de l'État est importante dans le budget de la commune, plus elles ont intérêt à trouver des solutions qui peuvent être des économies et en ultime solution, la fusion. Encore faut-il trouver une commune avec qui on est capable de s'entendre. Alors, des communes qu'il a fallu renommer, du coup, Vincent, où il y a collé les deux noms. Alors, on a des choses assez longues qui sont créées, quelques exemples. Alors, on a des choses très simples. Reportage Audierne-Esquibien, Audierne prend le dessus, Esquibien reste un quartier, assez classique. On a des choses un tout petit peu plus longues, avec par exemple Saint-Égonec-Loquet-Guinère, voilà, qui devient un petit peu long. Le record de la commune la plus longue. En termes de lettres, c'est là encore. On peut citer pour terminer dans l'Ille-et-Vilaine la chapelle. Alors on avait la chapelle du Loup et le Loup du Lac, qui deviennent la chapelle du Loup du Lac. Et c'est très joli. Voilà, et autrement, on a des nouveaux noms, voilà, qui apparaissent. Et puis, à suivre aussi comment vont s'appeler les habitants de ces nouvelles communes, mais bon, vous reviendrez nous en parler à l'occasion. Les conseils municipaux doivent encore statuer là-dessus. Et puis, on suivra aussi le dossier des intercommunalités. Un tout petit mot là-dessus avant de se quitter, Vincent. Un tout petit mot rapide, c'est en parallèle, les intercommunalités vont aussi se rapprocher. Les préfets départementaux ont fait des propositions, les conseillers municipaux se prononcent et il va y avoir navette, c'est pour le 1er janvier 2017. À suivre. Donc on vous retrouve, Vincent, avec le décryptage Dataspot du Telegram sur le telegram.com, bien sûr, mais aussi sur Twitter et sur Facebook. Voilà, merci beaucoup, Vincent.